Federico Garcia Lorca, Une colombe si cruelle, poème en prose et autres textes, parution septembre 2020. Federico Garcia Lorca, nous le connaissons. Il est né à Fuentevaqueros en Andalousie en juin 1898, mort sous la mitraille franquiste en août 1936. Une vie brève, mais une vie intense dans laquelle tous les dons semblent s'être conjugués. En 1927, son romancero, ses romances, le propulsent sur le devant de la scène poétique, mais assez vite, le poète s'en détourne pour se tourner vers la prose. Il faut dire qu'il vient de rencontrer Buñuel, Dali, et que le surréalisme le fascine. Eh bien, le livre que nous publions, Une colombe si cruelle, rassemble des contes, des nouvelles, des poèmes en prose, au total 26 textes qui relèvent de cette esthétique surréaliste. Une colombe cruelle au cœur d'un éléphant, des amants assassinés par une perdrix, un coq qui perd son âme à mesure qu'une brodeuse emprisonne son champ dans le métier à tisser, un homme qui verdit au gré des paysages qu'il traverse, la mère de Charlie Chaplin, dont on emporte le corps dans une chaussette très fine, ou bien 5 dames amoureuses d'un jeune homme changé en papillon. Voilà quelques-unes des histoires qui nous sont racontées dans ce livre. Un livre qui rassemble 26 textes. 10 d'entre eux figuraient déjà dans la Pléiade, aux éditions Gallimard, dans l'édition de Bellamiche, mais nous en donnons ici une traduction moderne, une traduction à la fois nouvelle et moderne, et 15 d'entre eux sont totalement inédits, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais été publiés en langue française. Le Lorca qui se donne à lire dans ce livre est un Lorca surréaliste et grinçant, cruel et facétieux, espiègle en diable et, à vrai dire, subtilement iconoclaste. C'est un Lorca qui agit, qui écrit avec la virtuosité d'un toréador du langage. Que faut-il retenir de ce livre ? Oh, ben d'abord que c'est un Lorca que nous n'avons pas encore lu, que nous connaissons mal. Ce n'est pas le poète du romancero et des chants gitans, ce n'est pas le martyr exécuté sous le franquisme, c'est un Lorca différent, celui qui développe une esthétique de la cruauté, un Lorca à la fantaisie grinçante, à l'ironie, et un Lorca qui a vraiment l'art de réinventer le surréalisme et donc aussi la littérature. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est cette poétique qui est développée dans le livre, à savoir l'art de briser les amarres des liens logiques pour que vogue librement le bateau de la poésie. Voici ce que l'on peut lire dans un de ces textes. Rien de plus antipoétique que le lien logique entre deux objets de quelque espèce qu'ils soient. Il faut briser les amarres des liens logiques, visibles et invisibles. Il faut laisser les objets et les concepts aller librement où ils veulent, qu'ils luttent, qu'ils volent pour que le monde soit plus amusant et que puisse exister la véritable poésie. Vous, les poètes, avez une peur terrible de perdre la tête et un amour incompréhensible de la qualité logique. C'est absurde de te conformer à l'idée selon laquelle la chaussure n'a d'autre utilité que d'être chaussure et la cuillère, cuillère. La chaussure et la cuillère sont deux formes d'une extrême beauté et ont une vie propre aussi intense que la tienne et surtout, elles ont une capacité d'aventure que tu ne soupçonnes même pas. Federico Garcia Lorca, Une colombe si cruelle, poème en prose et autres textes, admirablement traduit de l'espagnol par Carole Filière, préfacé par une spécialiste de Lorca, Zoraida Carandel,
parution aux éditions Bruno Doucet en septembre 2020.